Le célibat est-il vraiment un signe d'échec, ou pourrait-il être l'un des choix les plus intelligents que vous puissiez faire dans votre vie? Si la solitude vous pèse lorsque vous êtes seul, il peut être judicieux de réfléchir à la qualité de votre propre compagnie. Dans nos sociétés, l'idéal romantique de deux âmes s'unissant pour une vie commune demeure très ancré. Pourtant, une autre réalité émerge de manière significative. De plus en plus de personnes optent délibérément pour le célibat. Cette évolution est particulièrement marquée en Occident. Par exemple, l'enquête sociale générale montre un recul du mariage et une augmentation notable des choix de vie en solo. En 2019, plus de 50% des Américains âgés de 18 à 34 ans ont déclaré ne pas avoir de partenaire stable. En Allemagne, près de 40% des ménages étaient composés de personnes vivant seules. Bien que cette transformation soit plus visible dans les pays occidentaux, elle prend également une ampleur mondiale, avec une hausse croissante du nombre d'individus choisissant de vivre seuls. Cependant, malgré cette normalisation progressive, le célibat reste encore entouré de préjugés et de stigmates sociaux. Être seul est souvent perçu comme un échec ou un vide à combler, plutôt qu'une décision réfléchie et personnelle. Ce contexte souligne à quel point il est essentiel de redéfinir notre perception de la solitude, non comme un isolement à fuir, mais comme une opportunité de se reconnecter à soi-même et de mieux apprécier sa propre présence. Il ne s'agit pas uniquement d'un constat de défi ou de changement. Selon la psychologue sociale Bella De Paulo, l'idée largement répandue selon laquelle le mariage rendrait systématiquement les individus plus heureux, en meilleure santé et mieux intégrés socialement est souvent exagérée, voire erronée. En réalité, le célibat présente des avantages notables. Il offre une plus grande liberté, permet de poursuivre ses passions, ses centres d'intérêt, et favorise une croissance personnelle profonde. La question de savoir s'il est préférable de rester célibataire ou de s'engager dans une relation est avant tout une affaire de préférences individuelles. Certains trouvent un épanouissement et une satisfaction véritable dans leur couple ou leur mariage, tandis que d'autres s'épanouissent pleinement dans le célibat, où ils cultivent un mode de vie qui leur correspond mieux. Cette vidéo n'a pas pour vocation de dissuader quiconque de se lancer dans une relation ou de critiquer ceux qui choisissent le mariage. De la même manière, il ne s'agit pas d'une apologie aveugle du célibat. L'objectif ici est plutôt de mettre en lumière les arguments qui soutiennent le célibat comme une option légitime, positive et enrichissante pour de nombreuses personnes. En remettant en question les idées préconçues, il s'agit de redonner à chacun la liberté de choisir le mode de vie qui lui convient réellement, sans pression sociale ou jugement extérieur. Le célibat offre une opportunité unique de cultiver des formes d'amour plus équilibrées et diversifiées. Dans nos sociétés, l'amour romantique est souvent placé sur un piédestal, éclipsant les autres types de liens affectifs qui peuvent être tout aussi enrichissants. Pourtant, des relations comme l'amitié peuvent procurer une connexion profonde et authentique, sans la complexité émotionnelle ou les défis inhérents aux relations amoureuses. Les philosophes de l'Antiquité, tels qu'Épictète, mettaient en avant les plaisirs simples et sincères de la compagnie amicale, considérant que l'amour passionnel pouvait parfois troubler la quiétude de l'esprit. Cette perspective nous invite à réévaluer les hiérarchies implicites que nous attribuons aux différentes formes de relations. Les célibataires ont cette précieuse liberté, celle de rediriger leur énergie affective vers une diversité de personnes, d'expériences et de projets. En explorant ces multiples formes d'amour et de connexion, ils peuvent atteindre un épanouissement qui ne dépend pas d'une seule relation romantique, mais qui s'appuie sur un réseau riche et varié de liens humains. Cette démarche permet non seulement de dépasser les attentes sociales, mais aussi de construire une vie empreinte de sens et de plénitude. 2. Les relations et le mariage ne garantissent pas le bonheur. Le mariage a longtemps été perçu comme un pilier fondamental de la société, souvent associé à l'idée d'une vie réussie et épanouie. Pourtant, cette vision peut imposer des attentes sociales pesantes, créant parfois plus de pression que de satisfaction. L'idée selon laquelle une existence pleinement accomplie nécessite une relation à long terme, ou un mariage peut engendrer des jugements négatifs à l'égard de ceux qui choisissent un autre chemin. Des études récentes révèlent une réalité nuancée. Bien que le mariage puisse apporter une augmentation temporaire du bonheur, notamment au cours de la première année, cet effet tend à s'estomper avec le temps, voire à s'inverser. En parallèle, les exigences et compromis inhérents à la vie à deux peuvent entraîner des tensions et des insatisfactions, alors que le célibat, souvent sous-estimé, offre une alternative précieuse et libératrice. Certes, pour certains,
Le célibat peut être vécu comme une situation subie, en particulier pour ceux qui aspirent à la compagnie mais n'ont pas encore trouvé de partenaire. Ces personnes peuvent se sentir privées d'une dimension essentielle de leur vie. Mais leur sentiment de manque provient-il réellement de l'absence d'un partenaire, ou est-il nourri par une croyance sociétale profondément ancrée, selon laquelle être célibataire équivaut à un échec ou à une anomalie? Cette réflexion vise à déconstruire cette idée reçue. Être célibataire n'est pas une erreur ni une condition inférieure. En réalité, des recherches montrent que le mal-être de nombreux célibataires découle moins de leur état que de la stigmatisation qui y est associée. En remettant en question la notion selon laquelle le mariage ou une relation amoureuse sont des prérequis au bonheur, cette vidéo ouvre la porte à une perception différente, celle d'une vie riche et significative, quel que soit le statut relationnel. Troisième, la liberté. Le célibat offre une liberté unique souvent difficile à trouver dans une relation amoureuse. Être libre de prendre des décisions sans avoir à prendre en compte les besoins ou attentes d'un partenaire procure un profond sentiment d'indépendance et d'autonomie. Cette liberté va au-delà des choix quotidiens. Elle ouvre la voie à une quête existentielle, personnelle, déliée des conventions sociales. Albert Camus affirmait que la vie n'a pas de sens intrinsèque, laissant à chacun la responsabilité de lui en attribuer un. Dans cet esprit, le célibat peut être vu comme une opportunité d'explorer et de définir son propre cheminement, affranchi des attentes traditionnelles du mariage ou des relations. Cette autonomie permet à l'individu de concentrer son énergie sur ce qui lui tient véritablement à cœur, ses passions, ses ambitions, ses projets personnels. Sans les compromis et les engagements souvent inhérents aux relations, le célibataire est libre de se consacrer pleinement à ses objectifs. Par exemple, Nikola Tesla, célèbre inventeur et scientifique, a choisi de rester célibataire toute sa vie, affirmant que cette abstinence lui permettait de concentrer toute son énergie sur ses recherches. Bien que cet exemple puisse sembler extrême, il illustre la manière dont le célibat peut offrir une liberté inestimable pour se plonger dans ses intérêts profonds et donner un sens unique à sa vie. Cependant, cette approche ne consiste pas à opposer le célibat aux relations, mais à reconnaître que le célibat peut être un choix tout aussi valable et enrichissant. Libéré des contraintes des scénarios sociaux prédéterminés, un célibataire peut forger une vie qui reflète pleinement ses aspirations personnelles. Cette autonomie permet d'explorer sans réserve des domaines de croissance personnelle et de création, de vivre selon ses propres termes et de construire une existence authentique et pleine de sens. 4. L'autonomie. Le célibat offre une occasion précieuse de développer une autonomie profonde, à la fois émotionnelle et pratique. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle un partenaire est nécessaire pour se sentir complet, le célibat invite à trouver l'épanouissement en soi. Cette phase de vie permet de prendre l'entière responsabilité de son bonheur, de répondre à ses besoins et de poursuivre ses aspirations sans dépendre de quelqu'un d'autre. En cultivant cette autosuffisance, on devient non seulement plus résilient émotionnellement, mais aussi plus apte à naviguer dans les défis de la vie avec assurance et indépendance. Être autonome renforce la confiance en soi et crée une sécurité émotionnelle durable. Lorsqu'on apprend à être satisfait de sa propre compagnie, on réduit la dépendance aux validations externes, ce qui procure une paix intérieure durable. Jean-Paul Sartre a capturé cette vérité dans sa célèbre citation « Si vous vous sentez seul lorsque vous êtes seul, alors vous êtes en mauvaise compagnie ». Cela souligne l'importance d'être à l'aise avec soi-même et de voir la solitude non comme un fardeau mais comme une opportunité de se recentrer et de grandir. De plus, l'autonomie peut avoir des bénéfices économiques. Être indépendant signifie moins de concessions ou de dépenses liées à des compromis et davantage de contrôle sur la manière dont les ressources personnelles sont utilisées pour atteindre ses objectifs. Cette capacité à prospérer seul prépare également à affronter l'inévitabilité de moments de solitude dans la vie, que ce soit par des circonstances imprévues ou par des choix délibérés. Enfin, accepter la solitude et l'autonomie permet de transformer un potentiel sentiment d'isolement en une expérience enrichissante. Les célibataires apprennent à valoriser ces instants comme des périodes de réflexion, de créativité et de renforcement personnel. En devenant autonomes, nous ne dépendons plus de la compagnie d'autrui pour nous sentir épanouis, mais trouvons une source durable de satisfaction en nous-mêmes. Cette autosuffisance n'est pas seulement une alternative au couple, elle est une préparation à vivre pleinement et avec sens, qu'on soit célibataire,
ou engagés dans une relation. En embrassant cette autonomie, nous cultivons un profond respect de nous-mêmes et nous ouvrons la voie à une vie plus complète et significative. Nous voici à la conclusion de cette vidéo sur les 4 raisons pour lesquelles vous êtes célibataire, et j'espère qu'elle a pu vous offrir des pistes de réflexion intéressantes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette discussion? Était-ce une réflexion sur l'autonomie, une idée autour de la liberté qu'offre le célibat, ou encore un point qui a résonné avec votre propre expérience? Partagez dans les commentaires un mot, une phrase ou une idée clé qui vous a interpellé. Vos contributions enrichissent cette conversation et j'ai hâte de découvrir vos réflexions. Pensez à vous abonner pour plus de contenu inspirant comme celui-ci et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre temps, votre attention et votre ouverture d'esprit. À très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble.